Leïla Amara, dans votre spectacle Indomptable au pluriel, vous interprétez 3 générations de femmes. Il y a votre mère, il y a votre fille et vous-même. Sur scène, Leïla Amara. Leïla Amara, c'est arabe ça non? En tout cas, cheveux courts, mini-jupe et bras découverts, c'est sûr, elle est pas intégriste. Hein. Ah moi je vous le dis, hein, le voile, c'est le carré Hermès du pauvre. C'est la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Bah, c'est comme ça qu'on a inventé le bourg-camouflage. Tu peux enfin parler de mon spectacle maintenant? Ah c'est bien ma fille, tu vas faire un spectacle toute seule, oui. Et pourquoi? Il n'y a plus personne qui veut jouer avec toi. Et lui direct, en pyjama, en nuisette ou toute nue? Je réponds en niqab. Tu veux un cappuccino? Ou tu préfères un jus de pamplemousse, hein? Vous savez que c'est pour ça qu'en France, les profs ont autant de vacances, hein? Non, c'est pour pouvoir reconstituer toutes les phrases, hein? Et tata, c'est joli Marilyn, c'est le féminin de Merlin? Mais non, c'est Marilyn, comme Marilyn Monroe. Tu vas pouvoir aller voir Adamo en concert, oui. Salima, Mohamed il mettra plus jamais les mains sur tes hanches. Eh oui, Laisse mes mains sur tes hanches. Ne fais pas si... Leïla Amara, un petit mot. Votre mère vous a vraiment dit ça? Elle pensait que le seul en scène, c'était parce que personne ne voulait jouer avec vous? Oui, enfin, elle m'a pas dit ça dans ces blague. termes-là, mais elle me disait... Non, elle m'a vraiment dit, elle dit, après, si tu trouves personne pour jouer avec toi, c'est bien que tu travailles toute seule. Enfin, Ouais, c'est bien quand même, hein, il faut, ouais, il faut s'adapter. voilà, Hein. Alors, les perles de langage dans la famille, c'est ce que vous décroquez un peu dans votre spectacle. Alors, il y a le papa plutôt arabophone, la maman berbérophone. C'est ça. Vous, entre les deux, c'était comment? Bah, écoutez, nous, entre les deux, on essayait de jongler entre le dialecte de l'un et le dialecte de l'autre, les traditions de l'un et de l'autre. Oui, je pense que, par exemple, mon papa, il avait aussi pas mal de petites perles de langage comme ma maman. Et c'est vrai que ce qui est très, très positif, je pense, dans ma famille, j'aime à dire que mon père, par exemple, n'a jamais été aussi vivant que depuis qu'il est mort. Parce que c'est vrai que depuis qu'il est mort, on a toujours tous les jours une expression de lui qui nous revient. Et puis, je me rends compte que, naturellement, je les transmets aussi à mes filles. Un exemple? Et par exemple, une fois, ma mère était rentrée à l'hôpital, il lui fallait absolument des sous-vêtements. Et là, il va voir ma sœur et il regarde ma sœur en se disant, mais comment je vais dire à ma fille que sa mère a besoin d'un soutien-gorge? C'est con, hein? Et du coup, il regarde ma fille, il se dit, donne à ta mère un. Et ma sœur me dit, mais à quoi? Et elle a fini par dire un va-va-va. Et donc, maintenant, chez nous, c'est resté comme ça. Tu veux un soutien, enfin voilà, tu dois acheter un va-va-va, c'est comme ça. Alors vous évoquez aussi votre enfance aux interdits multiples. En fait, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous livrer un peu dans ce spectacle? Bah, je pense que déjà tous les humoristes, quand ils veulent un peu monter sur scène et faire une espèce de spectacle solo ou de one-man show. Oui, Camille le disait, on s'inspire aussi forcément des dernières années. Ouais. Voilà, de ce qu'on a vécu, etc. Après, c'est comment on peut rendre le propos universel pour que les gens qui viennent vous voir se sentent concernés par... se reconnaissent. Voilà, se reconnaissent et se sentent concernés par votre histoire. Hein. Ouais, c'est pas un... Oui, c'est... il y a aussi question, pardon, de votre vie un peu, comment je vais dire, j'espère que le mot n'est pas mal placé, mais saltimbanque, quoi, rarement paisible, plutôt une vie mouvementée. L'humour, ça vous a fait du bien? Oui, mais ça fait beaucoup de bien à tout le monde, je pense. L'humour, après, c'est vrai que mon spectacle, je pense qu'on peut reprendre les propos d'un spectateur qui disait « c'est un spectacle d'amour et d'humour ». Et je pense que c'est important aussi qu'il y ait de l'humour, mais c'est aussi important qu'il y ait des émotions, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait tout ça, voilà. On a besoin de ça.